je vous retrouve pour une nouvelle fonctionnalité intéressante sous Microsoft Excel. Toujours dans la catégorie recherche, donc, on va apprendre ensemble à créer un nom pour une zone. Donc, vous ne voyez peut-être pas ce que je veux dire, mais vous allez comprendre tout de suite. L'idée c'est la suivante, c'est que nous avions notre petit exemple là avec les tailles des individus, la valeur cherchée, etc. Donc on a une matrice en fait, enfin un tableau de colonnes et d'un certain nombre de lignes dans lequel il y a des données. En fait, l'idée c'est que si je veux rajouter une donnée, par exemple je rajoute une personne qui fait 192 cm, qui s'appelle John, un deuxième John. Non, on va dire qu'il s'appelle Mike. Cette personne donc est dans la liste, voilà, très bien. Le problème c'est que si je recherche maintenant 192, ça me trouve John. Donc il y a nécessairement un problème. Ce problème, vous l'avez certainement compris. Vous avez certainement compris que dans les formules que j'ai tapées dans la précédente vidéo, j'ai mis comme table matrice, dans le deuxième argument de la fonction recherche V, j'ai mis la table matrice jusqu'à la ligne 16. Et en fait, quand on rajoute une ligne, rien n'indique qu'on a rajouté une ligne. Donc il y a la première solution naïve qui consiste à mettre C17 ici à la place pour faire la recherche V sur toute la table. Mais vous vous rendez bien compte que en imaginant que par exemple j'ai utilisé cette table dans plein d'autres fonctions, dans une quinzaine d'autres cellules, ça va être un petit peu embêtant d'avoir à modifier dans chacune de ces cellules si j'ai envie de rajouter seulement un individu. Donc il y a une fonction dans Excel, c'est dans l'onglet Formule, qui est en fait le gestionnaire de noms. Donc c'est vraiment très simple, vous sélectionnez la table et vous cliquez sur Définir un nom. Donc par exemple ici je vais l'appeler taille. Voilà. Et lorsque vous écrivez votre formule, au lieu de rentrer la plage de données, vous avez juste à taper taille. C'est exactement la même chose. Voilà. Et donc l'avantage c'est que si je veux rajouter quelqu'un là par exemple à 193 cm, 195 cm, j'ai juste à aller dans gestionnaire des noms, taille, je clique sur modifier, faire référence, et je resélectionne ma nouvelle portion. Et maintenant, si je tape 195, ça me trouve une correspondance exacte avec Carlos. Donc la nouvelle personne que j'ai rentrée est directement prise en compte dans la cellule. Donc là, en l'occurrence, dans cet exemple, ça n'a pas un intérêt énorme, mais si votre zone est réutilisée partout dans votre feuille de calcul, ou dans d'autres feuilles de calcul même, et que cette zone donc est beaucoup utilisée, ça peut être très utile de lui définir un nom, comme ça vous avez juste à modifier la zone associée au nom quand vous avez envie de la modifier. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer comment créer un nom pour une zone de cellule.